Moi, c'est Adrien Graland. Je suis développeur au département informatique d'un laboratoire qui s'appelle IJC Lab à Orsay. Avant ça, je viens plus d'une éducation de physique de la matière condensée. J'ai fait une thèse à l'Institut Néel à Grenoble. J'ai fait quelques présentations un peu théoriques sur les architectures matérielles CPU et sur le profilage, l'analyse des performances des programmes. J'ai aussi fait un cours sur Rust où je parle dans un premier temps de calcul sur CPU et dans un deuxième temps on essaye de le faire aller sur GPU en utilisant une techno un peu inhabituelle qui s'appelle Vulkan. À la base, comment je suis devenu formateur interne, déjà, c'est à quelques mois du moment où j'ai commencé à travailler dans mon laboratoire actuel. En fait, j'ai mon collègue David Chamon qui était en train à ce moment-là de monter déjà une école de parallélisme hétérogène avec un certain Pierre Robert, qui m'a dit tiens, on a besoin de quelqu'un pour faire des parties sur OpenCL, des choses comme ça. J'ai fait ok, et on y va. Et puis après, comme cette équipe ça tournait bien, on a monté un truc un peu construit à l'IN2P3 qui s'appelle le projet Reprise et on a continué ensemble à faire des formations et d'autres choses. Je pense que le choix du calcul est assez intéressant. C'est un peu un calcul qui est à la limite, qui permet d'avoir quelque chose qui est compliqué pour un compilateur, une machine à optimiser automatiquement et qui en même temps reste suffisamment simple pour que les gens ne soient pas perdus dans les détails du calcul et puissent se concentrer sur le sujet principal de l'école qui est les technos qu'on va utiliser pour calculer ce calcul-là plus efficacement. Le fait de faire le même calcul avec différentes technos, ça participe à ça aussi. Du coup, les gens, ils ont vu le calcul d'une techno, ils leur voient dans une autre techno, ils ne sont pas perdus, c'est le même calcul. Ça leur permet de se concentrer sur la différence entre les différentes technos qu'ils ont manipulées. Cette école, elle a une spécificité par rapport à la plupart des autres que je connais, c'est que la plupart des écoles HPC que je connais, elles vont être plus sur l'idée on va prendre une techno et on va l'explorer à fond et on va lui donner tout son potentiel et tout. Et ça se passe en général sur des formats plus courts aussi temporellement. Et je pense que le parti pris qu'on a fait ici de dire on va plutôt prendre large, pas forcément en allant autant dans le détail, c'est le compromis, mais en montrant aux gens plein d'approches différentes pour résoudre un problème, j'espère en tout cas que ça va leur permettre d'avoir derrière un esprit plus ouvert quand ils sont face à un nouveau défi, de se dire ok, peut-être que l'approche que je prends d'habitude pour ce problème-là elle va moins bien marcher, j'aurais intérêt à plutôt prendre celle-là, telle autre. En tout cas c'est ce que j'en espère. Ouais, j'ai trouvé qu'on avait un bon public, franchement, que ce soit en public ou en distanciel. D'ailleurs, Discord, il y a eu aussi beaucoup de questions très pertinentes des fois. Je trouve que le format hybride a été inhabituellement bien géré aussi, c'est quand même un des points positifs de l'école à souligner. Il faudra demander leur avis aux personnes qui suivent en distanciel, mais j'ai l'impression qu'on a quand même fait à peu près ce qu'on pouvait pour les prendre en compte. Franchement, ça m'a fait extrêmement peur à la base quand on m'a dit on va faire une école à 600 personnes. Je me suis dit oula, mais le rythme des questions, ça va être quoi ? Bon, en fait, c'est comme dans tous les cours, on s'aperçoit qu'il y a quelques personnes qui sont d'humeur à poser des questions, d'autres qui sont plus d'humeur à écouter les questions des autres. Et finalement, c'était un rythme tout à fait gérable, même en prenant en compte la grande masse de personnes en distanciel. Il y a une belle citation qui dit « C'est très difficile de faire des prévisions, particulièrement quand elles concernent le futur ». A priori, à court terme, ce que je vois, c'est qu'on a un problème de grosse diversification du matériel, où les applis vont devoir tourner sur de plus en plus de matériel différent parce qu'on est dans un contexte un peu d'incertitude, la lutte ARM versus x86, lequel va gagner. Est-ce que les deux vont rester dominants? C'est potentiellement le scénario le plus probable si on regarde un peu la perspective historique. À plus long terme, est-ce qu'on va pouvoir continuer comme ça à faire la même chose à plus grande échelle sans tomber dans un mur comme le mur de la consommation énergétique par exemple? Ça, il y a beaucoup de questions nouvelles qui sont en train d'émerger. J'espère qu'on adaptera le programme au fur et à mesure.